J'utilise mon iPad pour les jeux, l'écriture, le montage vidéo, le streaming de films, la navigation sur les réseaux sociaux et bien plus encore. Bien que de nombreuses tablettes Android sont sur le marché, l'iPad est ma tablette préférée. Mes deux annonces clés ont chamboulé le marché. La première, le lancement de la Samsung Galaxy Tab S8 au début de 2022 et la deuxième, lors du Google I/O 2022. Ces deux événements me font penser que les tablettes Android pourront bientôt prendre le dessus. Je n'ai jamais été fan du logiciel sur les tablettes Android. Je pense que le logiciel construit par Google n'a jamais été vraiment adapté ou a su tirer le meilleur parti des plus grandes tailles d'écran. Ceci est mieux illustré par le menu que vous obtenez lorsque vous balayez vers le bas depuis le haut, abritant vos notifications et tous les paramètres rapides. Sur iPadOS, un glissage du haut vers le bas vous apporte uniquement vos notifications, tandis que le fer en haut à droite vous donne le centre de contrôle pour toutes vos options. Cependant, sur Android, tout est présenté dans une liste étroite, donc si vous avez beaucoup de notifications, vous devez les faire défiler, tout en laissant un espace vide à droite et à gauche de la liste. Cela fonctionne bien sur les téléphones, mais sur les tablettes, Android n'est tout simplement pas bien optimisé. L'écran d'accueil est un autre bon exemple, car il y a tellement d'espace vide entre les applications d'Android lorsqu'il est sur une tablette. Il convient également de souligner que de nombreuses applications sont uniquement sur iOS. GoodNote est un excellent exemple que j'utilise tout le temps sur mon iPad, ce qui est une autre raison pour laquelle j'évite parfois les tablettes Android. Ces problèmes avec les tablettes Android sont heureusement en cours de résolution. Google a annoncé que son logiciel de tablette reçoit une mise à jour pour résoudre de nombreux problèmes, ce que viendra avec Android 13 plus tard dans l'année. La principale solution ici est que le logiciel est repensé pour mieux s'adapter au écran plus grand des tablettes. Désormais, le menu déroulant affichera vos notifications et vos commandes côte à côte, tandis que les applications de votre écran d'accueil s'adapteront mieux aux grands écrans. De nombreuses applications de Google ainsi que de tierces parties ont été modifiées pour mieux remplir l'espace de l'écran. De plus, le multitâche est rendu beaucoup plus facile à configurer. Il devrait donc être aussi facile à démarrer que sur les iPads. Peut-être que lorsque la mise à jour d'Android 13 va être là, il y aura plus d'excellentes tablettes Android sur le marché pour me voler le cœur. Ou peut-être que le prochain iPad Pro aura une fonctionnalité qui tue pour me reconquérir. Tout ce que je sais, c'est qu'Apple n'est plus le favori pour ma prochaine tablette, comme cela aurait été le cas sur les années précédentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.